Il faut donc être prudent en cas d'avenant au marché initial des travaux, qui pourrait substituer une solution constructive à celle initialement prévue, modifier les quantités d'origine élémentaire. L'analyse minimale portera sur les points suivants: nombre d'heures productives, déboursés de main-d'œuvre, déboursés de matériaux, déboursés de matériel, frais de chantier, frais d'opération. L'analyse pourra également entrer dans le détail, tout particulièrement si la première phase d'analyse met en évidence des écarts importants dont il faut rechercher l'origine. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de faire une analyse par ouvrage élémentaire, et non seulement pour l'opération dans son ensemble. Voici un tableau type d'analyse des écarts. Son usage est indispensable à une analyse lisible. C'est un modèle qui doit être adapté au cas par cas. On peut augmenter le nombre de lignes si on veut procéder à une analyse plus fine, poste par poste de dépenses. Donc on voit qu'on a les postes de dépenses, le déboursé sec de main-d'œuvre, le déboursé sec de matériaux, le déboursé sec de matériel, les frais de chantier, on peut imaginer d'autres trucs, et les totaux en bas. Tout ça, la valeur initiale telle que prévue à l'étude, la valeur actualisée pour les chantiers longs, s'il y a eu des modifications dans les taux horaires, dans les prix de matériaux ou de matériel, bon ben là on actualise les valeurs par exemple, donc ça c'est une colonne qui n'est pas obligée de figurer dans votre tableau. La valeur constatée sur le chantier par les chefs de chantier, etc., le conducteur de travaux, les écarts en euros et les écarts en pourcentage. Voilà. Pour comprendre plus correctement comment ça se passe. Les écarts absolus en euros permettent d'identifier rapidement les postes où il y a eu le plus d'écart. Les écarts relatifs, donc en pourcentage, de la valeur initiale actualisée si besoin, sinon c'est pas la peine, permettent de juger de l'importance de l'écart, donc en pourcentage. Exemple de deux ouvrages élémentaires d'un chantier. Sur le poste cloison de doublage, on constate un déboursé de 31 225 €, alors que l'étude de prix prévoyait 30 186 €. Sur le poste cloison de distribution en pièces humides, on constate un déboursé de 5 147 €, alors que l'étude de prix prévoyait 4 205 €. Donc voilà ce que ça donne. On a donc là les valeurs initiales telles que je viens de vous les préciser. Donc pour les cloisons de doublage, l'écart en euros, l'écart absolu est de plus 1039 €. L'écart relatif en pourcentage est de plus 3,4%. Pour les cloisons de distribution, on a un écart absolu en euros de 942 €, soit plus 22,4% en écart relatif. Donc on constate que les écarts en valeur absolue sont proches. Il est à regretter ici que ces écarts soient positifs. Il vaudrait mieux qu'on ait utilisé moins que prévu, mais bon, c'est comme ça. Il y a des cas où les écarts sont négatifs, ça arrive. Un écart positif signifie une plus grande dépense que celle prévue lors de l'offre de prix. Un écart négatif montre que la dépense de l'entreprise a été moindre que celle qui était prévue. Ici, l'écart de 3,4% n'est pas trop grave, car il peut être couvert par la sécurité pour aléas. En revanche, un écart de 22,4% est inquiétant. Il constitue forcément une source anormale de pertes pour le chantier. Pour la suite, il faudra procéder à une analyse détaillée pour découvrir où se situe le problème. Celui-ci peut être lié à l'étude de prix ou à la réalisation des travaux.